Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. All I have to say after reading that gospel is, wow, that was a productive day for Jesus in today's gospel. Have you ever experienced a day like that in your life? You woke up, you had time to make yourself a great big breakfast, you then went to work or school and you finally gave that big presentation. Then you had a few meetings, some lunch, and then in the afternoon you got caught up on all your emails and your phone calls and your correspondence, all your text messages, and then you met up with a friend you hadn't seen in a while, and if you had kids later on, you went to pick them up from school or from their sports or whatnot, and then made dinner, and then at the end of the day, life is good, right? You feel like you accomplished something today. It's great. This is a bit what Jesus' day was like. Jesus and his disciples were at the synagogue. And last week we heard what he did at the synagogue. He did a whole bunch of stuff at the synagogue. And then today he goes on to cure Peter's mother-in-law at Peter's house. After that, in the evening, there was a huge lineup of people waiting to see Jesus, and he began to cure the sick, and cast out a few demons. A great day, productive day. But what happens the next day? Still with more people looking for him, Jesus leaves for the next town. Like, I'm done here, I gotta go. Now, perhaps we can ask ourselves, well, why? Why could Jesus not just stay in Capernaum? Seems like it was going well for him. He had a good gig there. Why not just set up his practice or his headquarters for his ministry right then and there? It's a good spot. The people there like him, lots of work to do. He could have had it made in the shade and spent the rest of his days, the rest of his life there, and even died there. Essentially, Jesus today is saying no to something good in order to say yes to another good. He's choosing between two goods. And we have choices like this to make every day of our lives, don't we? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus fait un choix dans son ministère. Il choisit entre les besoins de la ville de Capharnaüm et les besoins des villages avoisinants. Il doit choisir entre deux biens. Et nous-mêmes, nous avons ce genre de choix à faire tous les jours de la vie. Des fois, c'est des choix importants. Mais premièrement, nous faisons des choix entre le bien et le mal. Ça, c'est facile. Choisir entre le bien et le mal, on sait dans notre cœur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, souvent.
Donc, faire le bien, c'est toujours la volonté de Dieu, c'est toujours le bon choix. Faire le mal, ça, c'est toujours un péché. Facile, ça. Mais quand ça vient à choisir entre deux bonnes choses, c'est un peu plus difficile. Changer de carrière, par exemple, c'est un choix entre deux bonnes options, n'est-ce pas? Même dans mon propre cas, j'avais un choix à faire dans ma vie. Est-ce que je continue ma carrière et mes aspirations pour devenir professeur de chimie? Ou bien est-ce que j'essaie le séminaire? Je prends ce chemin vers le sacerdoce. Alors, je pense qu'on sait tout ce qui est arrivé. Je ne suis pas en train de vous enseigner une leçon de chimie en ce moment, mais on sait bien ce qui est arrivé. Mais il fallait faire un choix entre deux bonnes options. Et c'est pas parce que je détestais la recherche scientifique ou que je détestais enseigner la chimie. C'est bien l'opposé. J'aimais beaucoup cela. Et le séminaire et le sacerdoce, ça, c'était aussi un très bon choix. Mais des fois même, dans nos décisions de tous les jours, il faut décider entre plusieurs bonnes options. Par exemple, est-ce que j'investis mon temps, mon talent, mon trésor dans ce projet-ci ou bien ce projet-là? Est-ce que j'investis mon temps, mon talent, mon trésor dans cette personne-ci ou cette personne-là à ce point-ci de ma vie? Ou bien est-ce que dans le cas de Jésus, dans ce village ici ou bien ces villages-là? On peut penser à toutes sortes d'exemples. Et on appelle ça le discernement. Comment discerner la volonté de Dieu face à toutes ces bonnes options? The question then is, how do we discern God's will between two seemingly good options? To answer this, it's important to look at how Jesus answers that question in his own life. The very next morning, after this very productive day of ministry, while it was still dark, Jesus got up and went out to a deserted place, and there he prayed. There he prayed. Jesus spent some time in prayer. And Jesus does this quite regularly in the Gospels. He actually has a commitment to that prayer. Before any of his big decisions, Jesus goes off to pray. Before choosing his 12 apostles, he spends the night in prayer. And the result, out of all the choices he could have made, he could have recruited the creme de la creme, these big influencers in the community. He could have recruited the best in this community. His prayer led him to choose Peter, who would deny him. His prayer led him to choose Matthew, a great sinner, the tax collector, and James and John, these guys who were very ambitious, so ambitious that they wanted to sit at Jesus' right and left hand to rule with Jesus. Before offering his own life on the cross, Jesus spent the evening in prayer. After the Last Supper in the Garden of Gethsemane, he prayed for the Lord's will. Jesus prays, "Not my will, but your will be done," as he was about to be betrayed. Prayer is what allows Jesus to choose between two seemingly good options. Prayer is what gives Jesus the freedom to say no to something good in order to say yes to something that is better. And God's will is always something that is better, isn't it? Thomas Merton, he's a 20th century monk and theologian and writer. He once said this when faced with two options: the more difficult option is probably the Lord's will. Mainly because the more difficult option usually makes us give more of ourselves out of love and out of service. You know, Capernaum was good. It would have been comfortable and easy for Jesus to stay there. But going around to proclaim the message of salvation and healing, even if it was more difficult, that was better. It was God's will. And the same thing with his prayer in the Garden of Gethsemane the night before he was betrayed. Jesus says no to perhaps his own comforts and yes to his Father's will, which is something better, the best actually, death that would bring about resurrection and eternal life for all of humanity. And this is what prayer does. It is a time where we speak with God and we listen to hear his will. It's a time where we can really discern what is God's vision for our lives, where we find out what direction he wants us to take.
Chaque jour, nous avons des décisions à prendre, des options, des choix à faire. Souvent pour des bonnes causes. Je lisais un livre l'autre jour qui parlait de comment diviser nos tâches de tous les jours dans des catégories de tâches importantes et urgentes. Il y a des choses importantes et urgentes qui se passent tous les jours dans notre vie, comme éteindre un feu dans la cuisine. Ça, c'est quelque chose d'important et d'urgent. J'espère que ça n'arrive pas tous les jours, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important et urgent. Répondre à un appel du manager, du gérant. Ça, c'est important et urgent. Surtout quand c'est le père David qui appelle. Il n'est pas ici à soir, mais je peux l'agacer, mais ça, c'est mon boss. Alors, quand lui appelle, c'est important et urgent. Nous avons des tâches qui sont urgentes, mais moins importantes. Quelqu'un qui frappe à la porte, par exemple. Ça, c'était peut-être important pour cette personne-là, mais moins important pour nous. Des réunions non productives. Ça, c'est souvent quelque chose qui est urgent, mais pas vraiment important. Et bien sûr, nous avons non importantes et non urgentes. Des tâches non importantes et non urgentes. Ça, c'est par exemple regarder la télévision. La catégorie la plus intrigante, par contre, était celle des tâches importantes, mais non urgentes. Ça m'avait intrigué. Ce sont des choses comme de l'exercice. C'est important de faire de l'exercice, mais c'est pas vraiment urgent. Faire des buts pour soi-même, lire un livre, la prière, prendre du temps avec sa famille. Et l'auteur ajoute que dans cette catégorie, si on ne fait pas ces choses-là, qui sont importantes mais non urgentes, il n'y a pas des conséquences immédiates. C'est peut-être pour ça qu'on procrastine pour les faire. Mais les conséquences sont plus à long terme. Par exemple, si on ne fait pas de l'exercice pantoute, ça, c'est pas bon pour nous à long terme. Si on ne parle pas à notre famille ou nos amis, ça, c'est peut-être pas quelque chose qui aura des conséquences immédiates, mais à long terme, la distanciation un peu. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? C'est parce que la prière nous aide toujours à nous centrer sur ce qui est important. C'est une tâche importante que souvent nous pouvons être tentés de remettre à plus tard. Ou bien on se dit que nous n'avons pas assez de temps. On est trop occupés. De façon mystérieuse, et j'ai souvent remarqué ça même dans ma propre vie quotidienne, quand je prends le temps de prier le matin, quand je prends le temps de prier, n'importe quel temps de la journée, quand je prends le temps de prier, souvent, ma journée va beaucoup mieux. Elle est même plus productive. J'ai déjà entendu dire que pour la prière, c'est pas nécessairement la qualité de notre prière. Souvent, on se dit, je sais pas vraiment quoi dire. Donc, cette personne-là disait que c'est pas vraiment la qualité de la prière qui compte, mais c'est la quantité. C'est d'avoir ce temps. C'est même dédié un certain montant de temps, la quantité qui compte. Nous voulons prendre ce temps, même si nous ne savons pas comment. C'est à travers que la prière que nous allons découvrir la vraie vision que Dieu a pour notre vie. C'est à travers la prière que le Seigneur peut nous montrer ce qui est le meilleur choix pour nous, même si c'est le choix qui est plus difficile. Alors répondons à cette invitation à la prière aujourd'hui. Nous commençons bientôt ce temps du carême, dans 10 jours. C'est un avertissement, dans 10 jours, c'est le mercredi des cendres. Donc, je vois le carême comme une expression anglophone, le spiritual boot camp. C'est qu'on se remet en marche. Le carême, les 3 piliers du carême sont la prière, le jeûne et almsgiving. Ça, c'est en anglais. Donc, je me souviens plus du mot en français, je m'excuse. Mais en tout cas, prayer, fasting and almsgiving, spiritual boot camp. Ça, c'est le carême. Mais le point, c'est que la prière, c'est un des piliers du carême. Alors, l'aumône, ça c'est le mot que je cherchais, merci. Donc, en tout cas, la prière. Donc, peut-être c'est de faire un plan pour le carême, pour se réengager dans cette vie de prière avec le Seigneur. Car c'est en lui, c'est en le Seigneur que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Par la prière, le Seigneur peut travailler en nous et faire en sorte que chaque jour soit productif pour son royaume.